Français, vivons pour la paix, en souvenir. La paix et le souvenir, ce sont les messages de l'hymne du Bleuet de France, cet organisme créé en 1916 pour aider les soldats de retour du front et leurs familles. Ces écoliers de Jonzé ont pu mieux comprendre le sacrifice de ces soldats à travers les dessins d'Étienne-André Valentin, un poilu du Teil de Bretagne, artiste aussi, et qui a ramené des croquis du quotidien dans les tranchées. Les élèves s'en sont inspirés pour réaliser leur propre BD. L'hygiène, elle était totalement absente, enfin pratiquement. Donc ils n'avaient pas de quoi se raser, il leur manquait beaucoup de choses. Il y avait tous les rats qui venaient les gêner, donc ils ne dormaient pas. Ce travail nourrit tout un dossier pour les petits artistes de la mémoire, un concours de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Clément, qu'est-ce que c'est le devoir de mémoire ? C'est se souvenir et rendre hommage à tous les soldats qui ont fait la guerre pour notre liberté. D'accord. Ils ont sauvé notre patrie, ils ont été là quand il fallait. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas encore d'autres personnes qui étaient là ? Les infirmières, ils soignaient les soldats qui étaient blessés et après, on continuait le combat et on lâchait rien. Il y a également les femmes restées seules et qui travaillent dans les champs ou les usines. Toutes ces personnes méritent que l'on se souvienne d'elles, même un siècle plus tard. Eux-mêmes, quand ils seront adultes, devront parler de cette histoire et qui sera encore plus lointaine pour leurs enfants et leurs petits-enfants, mais de pouvoir mettre du sens et de pas seulement parler de l'histoire, mais aussi des personnes qui ont été là et qui ont fait que la France est actuellement libre. Les élèves se sont aussi rendus à Paris pour chercher la flamme du souvenir sur la tombe du soldat inconnu. Ils la porteront au Roison Park le 24 mai. 1918 écoliers d'Ille-et-Vilaine y commémoreront le centenaire. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 12-13. À la une aujourd'hui, une grande opération de commémoration du centenaire de 1918 à Rennes. Des écoliers du département perpétuent le souvenir de la fin de la Grande Guerre et du sacrifice des poilus. Un rassemblement s'est déroulé au Stade Rennais, une façon de renouveler les pratiques mémorielles. Et nous poursuivons cette édition 1918-2018. Cela fait 100 ans que l'armistice signé à Compiègne mettait fin à la Première Guerre mondiale. Plus de 18 millions de morts, militaires et civils, 1 700 000 pour la France. Depuis ce matin, une commémoration est organisée dans l'enceinte du Stade Rennais. Elle rassemble symboliquement 1918 écoliers de toute l'Ille-et-Vilaine, une classe de Jonzé qui est allée chercher la flamme du souvenir à Paris sur la tombe du soldat inconnu. Elle l'a apportée, elle a été récupérée par un policier du raid qui est descendu en rappel des tribunes et a ensuite été élitreillé. Les enfants sont donc invités à perpétuer le souvenir du sacrifice de toute une génération de jeunes soldats tombés au combat ou mutilés. Manon Amiot et Christophe Rousseau les ont interrogés. C'est quoi la Première Guerre mondiale ? C'est là où les Allemands, les Français, l'Autriche, l'Hongrie, après je sais plus trop, ils se sont battus et la France elle a gagné. Et donc là aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venus faire ? Commémorer la mort des gens qui se sont battus pour notre pays. Et pour toi c'est important ou pas ? Parce que c'était il y a longtemps. Oui, c'est important. Il y a eu des survivants mais là je pense qu'ils sont plus en vie parce qu'ils auraient au moins 143 ans, un truc du genre. Ça te donne envie toi d'être soldat ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie d'être mort. Et nous retrouvons sur place Guy Grangeret, l'un des organisateurs de cet événement qui associe la ville de Rennes, l'Éducation nationale et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et d'attentats. Bonjour. L'opération s'intitule 1918 Jeunes pour le Bleuet de France. Ce Bleuet de France est un organisme né sur les cendres de la Grande Guerre pour aider les familles des soldats, les soldats eux-mêmes, notamment financièrement au retour du front. Le Bleuet de France n'a cessé d'œuvrer depuis, il œuvre encore, Guy Grangeret.
Tout à fait, oui. Bonjour Éric Pinault. Oui, depuis 1916, ce Bleuet de France a pour vocation de contribuer au développement des œuvres sociales de l'ONAC-VG. Et donc, ce matin, c'était aussi l'occasion de perpétuer ce fil conducteur, puisque maintenant, il n'y a plus de ressortissants de 14-18 et on souhaitait que la jeune génération découvre à son tour ce qu'était le Bleuet de France. Et je pense que l'objectif est atteint et personnellement je suis extrêmement satisfait parce qu'on a 2200 enfants puisqu'ils étaient 2200, plus que nos 1918 souhaités, qui ce soir savent ce qu'est le Bleuet de France. La ville de Rennes est devenue en 2013 laboratoire national des nouvelles pratiques mémorielles. Votre opération s'inscrit directement dans cet objectif. Tout à fait. Alors, il n'est surtout pas question de remettre en question les commémorations traditionnelles. Nous nous installons, je vais dire, entre tradition et modernité. On essaie de renouveler le genre sans pour autant remettre en question tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Avec malheureusement l'actualité des attentats qui rend très contemporaine cette démarche. Et oui, parce que depuis 2 ans, l'Office national des anciens combattants victimes de guerre est également maintenant en charge des pupilles des victimes d'attentats. C'est très important parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens... Le Bleuet de France, ça s'adressait aux militaires, aux pupilles, aux veuves de militaires. Aujourd'hui, avec le problème des attentats, tout le monde se sent concerné parce que les attentats, ils peuvent sévir partout. Hein. Alors on a vu qu'un concours est également organisé. On a un petit problème de liaison avec Guy Grangeret. On va donc devoir peut-être interrompre cette interview. J'ajoute pour conclure qu'on peut faire un don sur le site des Bleuets de France. On peut se procurer par exemple ce petit pins que je m'accroche ici. Et puis vous retrouvez bien sûr sur le site des Bleuets de France toutes les démarches pour faire un don puisque l'organisme ne vit que grâce à la générosité. 2018, année du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Le dernier poilu est mort en 2008, mais le souvenir perdure et se transmet aussi aux jeunes générations. Ce matin, la ville de Rennes, l'Éducation nationale et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et d'attentats ont réuni plus de 2000 écoliers d'Ille-et-Vilaine au Stade Rennais. Manon Amiot, Christophe Rousseau. Elle a l'habitude de rester sous son arc à Paris et voir défiler des gerbes de fleurs. Mais aujourd'hui, la flamme du soldat inconnu a été élitreillée. Rennes est une ville laboratoire de nouvelles pratiques de mémoire. Alors cette année, pour le centenaire de la Grande Guerre et pour impliquer les enfants, l'idée a été de faire un clip. Ce film a une double vocation. La première, c'est de faire comprendre que le port du bleuet est un geste citoyen en hommage aux combattants d'hier, aux victimes civiles d'hier, mais également aussi aux soldats, aux victimes d'attentats d'aujourd'hui. L'occasion pour les enfants de se frotter à une discipline quasiment militaire. Mais aussi de leur faire réviser leur cours d'histoire. Mais qu'est-ce que la Première Guerre mondiale? Il y a plusieurs guerriers qui se sont battus. Il y en a beaucoup de morts. Ils ont gagné. Ils se sont battus contre l'Allemagne, l'Autriche. C'est tout? Non, mais je sais plus trop. Tu sais s'il reste des survivants ou pas? Comme c'était il y a 100 ans, je veux dire ceux qui partaient en guerre, je pense je sais pas trop qui là ils avaient, mais je pense qu'il y a eu des survivants, mais là je pense qu'ils sont plus en vie parce qu'ils auraient au moins 143 ans, un truc de genre. 1918, 2018, une date anniversaire importante, commémorée de différentes manières. Tout au long de l'année, en lien avec l'Éducation nationale et les enseignants, un certain nombre d'ateliers, de rencontres, de concours et évidemment le point d'orgue pour la cérémonie du 11 novembre 2018. Le clip sera diffusé pour les commémorations nationales du centenaire de l'armistice.